Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne CoVidDésiré. Avant de continuer, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions intégrées. Sans pas tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'insérer à l'intérieur un texte qu'on fera en fonction de la valeur qu'on aura. Donc ici, on va retourner sur notre projet. Et de retour sur notre projet, ce qu'on fera déjà dans un premier temps, on va venir ici et mettre un duplex pour que ce contenu generic place image soit affiché à la droite. Donc on va venir mettre un duplex. Et aussi, ici, on va venir mettre un start. Maintenant, on va voir un peu, oui. Le start pour qui commence au début. On va venir mettre un start ici. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, en dessous du H6, nous allons mettre un bouton. Ce premier bouton, ça sera le bouton plus. Il y aura le class name. On va l'introduire une classe Bootstrap. La classe Bootstrap qu'on va donner, ça sera btn sourcex, qui sera de couleur verte. Si on regarde, vous voyez, il est de couleur verte. Et ici, nous allons mettre tout simplement notre plus. À l'intérieur ici, nous allons mettre un span. Et ce span, à l'intérieur, nous allons mettre pour l'instant 0. Puis, nous allons mettre le bouton. Et ce bouton, nous allons mettre moins. Et ici, à l'intérieur, nous allons donner un danger. Un btn danger. Nous allons mettre un class name ici. Ok. Et venir mettre ici. Effacer ceci. Et revenir sur notre navigateur. On voit bien qu'on a notre couleur qui est bien là. Maintenant, ce que nous allons faire, au lieu d'écrire ce texte manuellement 0, nous allons créer une variable au-dessus qui va permettre d'être affichée directement ici, un peu comme on a vu comme dans les interpolations. Maintenant ici, nous allons venir ici. Et déjà, le React créer LMS ne nous sert à rien. C'était pour vous montrer dans les leçons précédentes que lorsqu'on retourne une valeur, il faut retourner le conteneur. Donc ça ne nous sert à rien. On va effacer cela. On va aussi effacer ceci. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, ce que nous allons faire actuellement, nous allons maintenant venir au-dessus et créer notre variable qui sera intégrée, qui sera une expression intégrée. Donc ici, nous allons dire valeur produit. Nous allons mettre ceci en minuscule, valeur produit. Ok, nous allons donner ici pour l'instant 0. Maintenant, si on fait ceci, on copie, on efface, on vient mettre notre valeur produit. On va remarquer qu'on a le même résultat. On observe qu'on a le même résultat, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que nous allons plutôt faire, nous allons créer une fonction. Dans la fonction que nous allons créer, nous allons faire en sorte que si la valeur de notre valeur produit que nous avons créée est supérieure à 0, alors il va prendre valider, et s'il est inférieur à 0, on va donner tout simplement le texte 0. Donc du coup ici, on va venir sur notre fonction. On va venir créer notre fonction. Ici on va dire fonction. On va dire fonction vérifier valeur. Et dans cette fonction, nous allons venir mettre il y a un souci. Ok, nous allons venir écrire fonction. Et là, ici, nous allons donner vérifier
valeur. Vous allez passer ici. Et ici, nous allons venir mettre ce que nous avons dit, notre valeur produit. Nous allons utiliser les expressions ternaires. Donc nous allons dire valeur produit supérieur à 0. Nous allons mettre un point d'interrogation pour dire s'il est supérieur à 0. Et s'il est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le texte validé. On va donner le texte validé. Maintenant, au cas concret, s'il n'est pas supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner la valeur de 0. Tout simplement. Il nous affiche une erreur. Ici, on va retourner. Ok. Je pense que c'est bon. Maintenant, ici, on va revenir sur notre navigateur. On actualise. On revient sur notre projet. On va donner à valeur produit la valeur de 0, de valider. Et ici, on va mettre valeur produit est égal à 0. Maintenant, nous allons recompiler. Ceci, on va copier ceci. C'est parce qu'on n'avait pas donné ici. On va venir mettre une autre fonction. Et maintenant, vérifions. Et on observe qu'on a 0 qui est bel et bien affiché. Mais si on change la valeur ici à 5, regardez, vous voyez qu'on a validé. C'était tout pour ce tutoriel concernant les expressions intégrées en appliquant les fonctions au-dessus. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, peace out.